Bon bah écoute, début du tour, je vais téléporter mes 4 socles de Terminator à côté du coup de ton artillerie. Et début du tour, j'ai une meilleure valeur de stratégie. Vas-y, lance le dé. Ok, bah j'ai l'initiative, j'active mes thermis et on part sur un assaut. Ah là là, si seulement il existait à Epic Armageddon une solution pour protéger efficacement son artillerie ou ses assets les plus précieux en début de tour et même au cours de la partie, ce serait quand même vraiment bien. Bien évidemment, il y en a une et aujourd'hui, dans cette capsule tactique, on va parler des cordons. On va parler des unités d'éclaireurs principalement, mais pas uniquement, et on va parler surtout de ce mot cordon qui revient souvent dans les parties d'Epic Armageddon et qui est un concept qu'il faut absolument comprendre pour progresser et améliorer son niveau de jeu. Alors un cordon, qu'est-ce que c'est ? À Epic Armageddon, vous le savez probablement, les unités ont une distance de cohésion d'environ 5 cm. Voilà. Donc 5 cm, hein, c'est cette réglette. Et vous voyez, mes Terminators, par exemple, je peux les caler de façon à ce qu'ils soient à 5 cm les uns des autres. Ça n'a pas besoin d'être wholly within, mais on va avoir ce genre de formation. L'intérêt ici, c'est que si l'adversaire a des gabarits, eh bien, il touchera moins de socles, vu que ces gabarits ne pourront pas couvrir tout le monde. Mais les unités de base restent quand même relativement limitées, hein, on ne pourra pas les écarter outre mesure et écarter nos unités de cette façon en réalisant donc ce qu'on appelle des cordons. C'est cela un cordon, hein, c'est juste cette lignée-là comme ça. Eh bien, on va potentiellement s'exposer à des charges en coin qui peuvent être assez désagréables. On y reviendra d'ailleurs dans une autre capsule tactique. Et donc on va éviter généralement de faire des cordons avec des unités trop chères. Mais les cordons, par contre, ça a aussi des intérêts. Ça peut permettre, avec une seule unité, donc par exemple ici mes 4 Terminators, de venir prendre 2 objectifs qui seraient espacés de 30 cm. Parce que, bien du coup, j'ai un de mes socles de Terminator qui va venir s'emparer d'un objectif et mon autre socle de Terminator qui s'en emparera d'un autre. Et en réalisant des cordons, on va aussi pouvoir jouer avec nos zones autour de nos figurines pour empêcher un adversaire de s'approcher. En effet, à Epic Armageddon, les unités ont par nature des zones de contrôle de 5 cm. Donc encore une fois, cet écart. 5 cm, ça permet donc d'avoir, comme ici, des unités à 5 cm les unes des autres qui font partie de la même formation. Mais ça signifie aussi que, à moins de réaliser un mouvement d'assaut, on ne pourra pas s'approcher à moins de 5 cm d'unité ennemie. Mon Terminator ne peut pas venir à moins de cette distance de l'artillerie ennemie, à moins de réaliser un assaut. On va pouvoir du coup jouer avec ces zones de contrôle pour réaliser des cordons défensifs en venant mettre des unités soit particulièrement solides, soit sacrifiables devant nos unités qui ont plus de valeur ou qui sont plus fragiles afin de les défendre. Comme vous le voyez ici, j'ai placé des sentinelles en protection de mon artillerie. Les sentinelles ont la règle éclaireur et les unités éclaireurs sont les plus fortes, on va dire, pour réaliser des cordons. Mon cordon défensif, ici, se compose de 4 sentinelles qui sont séparées de 20 cm les unes des autres, un peu moins ici, mais on pourra aller jusqu'à 20 cm, et elles ont une zone de contrôle de 10 cm. C'est la règle éclaireur qui va permettre cela, ce qui signifie que mon adversaire ne peut pas passer d'unité à moins de 10 cm de chacune de mes sentinelles, ce qui fait un super cordon défensif devant mon artillerie. Sachant qu'ici, mon adversaire sera bien dans l'incapacité de venir téléporter des unités entre mon artillerie et mes sentinelles parce qu'il y aura moins de 10 cm. En vrai, on pourrait même pousser un peu plus loin. On pourrait aller jusqu'à 15 cm et même peut-être 16 cm entre mon artillerie et mes sentinelles. Pourquoi? Eh bien parce que l'adversaire doit pouvoir poser entièrement son socle.
Donc si j'ai, comme ici par exemple, 15 cm, vous voyez, entre mon artillerie et ma sentinelle, l'adversaire ne pourra pas téléporter un socle de Terminator dans cette zone, parce qu'il sera soit à moins de 5 cm de mon artillerie, soit à moins de 10 cm de ma sentinelle. Il a donc l'interdiction de venir se placer ici. Les unités d'éclaireurs peuvent donc faire des cordons particulièrement grands. C'est vraiment leur force. Vous voyez, on pourrait sûrement élargir à peu près comme ça. Et vous voyez qu'ici, mes 4 sentinelles qui valent seulement 100 points viennent protéger 225 points d'artillerie. Et en cours de partie, je vais pouvoir les faire évoluer sur la table pour venir soit protéger d'autres unités, soit venir s'emparer des objectifs. Donc pour réaliser un cordon, que me faut-il? Soit une unité d'éclaireur, si possible pas trop chère, soit une unité, une troupe pas trop chère. Par exemple, ça peut être un cordon de gardes impériaux à 250 points, qui sont un peu plus chers que des sentinelles, mais qui sont aussi plus solides. Donc ils auront un rôle un peu plus important que d'être de simples éclaireurs ou d'être un simple cordon de protection. Et on va placer ces unités à 5 ou 10 cm de ce que je souhaite défendre. Et voilà, en fait. Il faudra juste faire attention. Les cordons ont tendance à être particulièrement sensibles aux assauts en coin. Mais le fait de maîtriser ces cordons, je vous entraîne vraiment à tester, mais un bon cordon peut protéger une grosse zone parce que, par exemple, 4 cm, 4 sentinelles, séparées de 20 cm les unes des autres, permet de protéger jusqu'à 80 cm de terrain. Une autre petite astuce, imaginons que vous ayez, comme ici, un objectif déjà placé. Vous pourrez venir placer une première sentinelle à environ 15 cm de l'objectif, ici. Vous viendrez ensuite placer vos autres sentinelles à 20 cm les unes des autres. Donc par exemple, je pourrais venir mettre une sentinelle ici, un peu moins de 20 cm, etc., etc. Vous comprenez le principe. Et comme je me suis placé donc à côté de l'objectif, si je décide de me placer en garnison, je pourrais me mettre en état d'alerte. Et cela fonctionne éventuellement à partir de son blitz. Imaginons que ceci est mon blitz. Je peux venir placer mes sentinelles à 15 cm. La première, la deuxième sera placée à 20 cm, puis 20 cm, puis 20 cm. Mettre tout ce beau petit monde en état d'alerte. Je viendrai ensuite déployer mon artillerie derrière mes sentinelles. Et vraiment, toute cette zone est une zone d'exclusion pour l'adversaire. Vient protéger mes artilleries de toute téléportation. Et cela peut être vraiment intéressant pour le tour 1 ou le tour 2. Et au tour 3, on en verra souvent nos sentinelles s'avancer sur le champ de bataille pour venir s'emparer de plusieurs objectifs. Voilà le principe des cordons à Epic Armageddon. J'espère que ça vous a permis de comprendre un peu plus le fonctionnement de cette tactique. Et je vous retrouve tout de suite pour une autre capsule tactique.